je vais vous amener ailleurs. Avez-vous lu le livre Ordure? Si. Lu le livre Ordure de Simon Poupard. C'est Simon Poupard-Paris, je pense son nom, oui. Non, j'ai beaucoup de propositions de lecture. Oui, mais... J'arrive à peine en fait, je ne suis pas à jour par rapport à tout ce qui m'est proposé. Est-ce que c'est une recommandation de la collègue? Définitivement. On y découvre le monde des vidangeurs qui est fascinant. Et on peut lire qu'il y a quand même des enjeux avec le traitement que nos vidangeurs peuvent subir, notamment qu'il y aurait, semble-t-il, des fois une façon de type usurier de traiter les employés, c'est-à-dire d'aller chercher des employés qui sortent de prison, payer la caution, puis ensuite les garder un peu comme des esclaves. Et ça m'a énormément étonnée. Je pense qu'il faudrait s'y pencher et s'assurer que, compte tenu de la difficulté là, de retenir de la main-d'œuvre dans le domaine et de l'importance de la collecte des déchets, peut-être de voir à ce qu'on ait des meilleurs contrôles sur la façon qu'on traite ses employés. Donc, oui, c'est une lecture que je vous recommande fortement. On peut aussi y lire qu'il y a énormément de téléviseurs. C'est un exemple, hein? C'est un exemple parce qu'il parle de toutes les matières, mais des téléviseurs à tubes cathodiques qui dit, c'est en tout cas, eux, à tous les jours, en ramassent des centaines, voire des milliers au Québec à tous les jours. Alors, ça m'a fait demander si notre système de responsabilité élargie des producteurs pour les matières électroniques, là, les électroniques, si on les couvrait bien. Les téléviseurs, je vous avoue que des fois, je les trouve, des fois, je les trouve pas. Des fois, on fait de la publicité pour les téléviseurs, des fois, non. Donc, comment on fait le suivi de ça et s'assurer que ce qui peut être récupéré l'est et qu'on n'envoie pas trop de matière, justement, au rebut? Deux choses. D'abord, merci pour la suggestion de lecture. J'ai Laurence au cabinet qui me dit « Moi, je l'ai lu. » Donc, déjà, j'ai quelqu'un au cabinet qui me confirme l'avoir lu. Elle pourra m'en faire un résumé. Merci à l'avance, Laurence. Et pour ce qui est des téléviseurs, ils sont, oui, visés avec pourcentage de retour et pénalité s'ils n'atteignent pas les objectifs en question. Mais je ne suis pas surpris. Je ne pourrais pas qualifier là, à savoir si ce sont des milliers tous les jours, mais je ne suis pas surpris qu'on en retrouve. On en voit malheureusement à l'occasion sur le bord du chemin. Il faut réitérer que c'est le pire endroit où laisser un téléviseur ou les appareils électroniques. Il y a beaucoup d'efforts qui se font depuis quelques années. On a tous vu, je pense, les campagnes sur les serre-plus à rien qui mettent de l'avant des alternatives par rapport à ce que l'on doit faire lorsqu'on se retrouve en présence d'un appareil qui n'est plus bon ou pour lequel on veut se départir. Donc, dernière chose à faire, c'est le mettre aux poubelles, accentuer les efforts de communication, mais pour assurer la collecte, il y a des obligations de taux de retour là, pour les producteurs à ce niveau-là. Oui, mais ils ne sont pas atteints du tout, ces obligations. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre en place pour qu'ils les atteignent réellement? C'est une autre bonne question. Pas plus tard que la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, nous étions avec Recycle Québec à ce niveau-là. Donc, Recycle Québec va élaborer une réflexion sur la question et voir quels outils supplémentaires on pourrait se donner pour s'assurer que les taux ou les pourcentages de retour soient plus scrupuleusement respectés. Aussi s'assurer des suivis possibles. Donc, c'est un travail là, qui se fait actuellement chez Recycle Québec. C'était l'objet d'une de nos récentes rencontres.